Clôture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes ce jeudi 20 novembre au chapiteau du Palais du Peuple. Il ressort de ces assises de 3 jours des recommandations concrètes sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Des conclusions qui seront soumises au gouvernement pour adoption et mise en œuvre. La flambée des prix des produits handicap le panier de la ménagère à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, au centre-est de la RDC. L'enclavement de ce secteur en est la cause. La population lance un cri d'alarme. C'est une véritable visite surprise que le chef de l'État a effectuée ce mercredi au Tchèze, cadre choisi pour les travaux en atelier de la table ronde de jeunes. Éparpillés dans plus de 5 locaux du bâtiment du Tchèze, ces jeunes, venus de toutes les provinces, ont reçu la visite du chef de l'État, venu se rendre compte de leur degré d'implication au niveau des groupes thématiques. Le président de la République a pris son temps pour échanger avec ces jeunes et les encourager à participer activement à ces assises. De leurs propres réflexions devraient découler des recommandations et résolutions que le chef de l'État entend transformer en plan stratégique national de l'employabilité des jeunes. Comme il l'avait souligné dans son discours d'ouverture, le chef de l'État entend mobiliser les institutions du pays pour faire changer les stratégies non reluisantes sur l'emploi de jeunes. Dans ses échanges avec le ministre sectoriel et le participant, le président Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité d'aboutir à des mesures concrètes et applicables rapidement. À cet effet, il a rappelé aux équipes que les jeunes sont dans l'attente des résultats tangibles, les invitant à privilégier des solutions réalistes adaptées au contexte socio-économique du pays. La table ronde de la jeunesse va tirer ses rideaux ce jeudi à la grande satisfaction des autorités impliquées. 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, UPA, a clôturé ses travaux le mercredi 19 novembre 2025. Ces assises qui ont connu la participation des délégués venus de pays africains membres de l'UPA ont débouché sur les décisions importantes cadrant avec l'harmonisation des textes, la cohérence sociale et l'unité africaine telle que l'a déclaré à la presse le président sortant du comité exécutif de l'UPA. Cohésion sociale pour l'unité de l'Afrique, l'unité de l'Union. Nous avons suspendu des amendements et des résolutions qui nous divisent. Nous avons regardé dans la même direction. Nous avons appelé les uns et les autres de défendre l'Afrique. Nous voudrions que les Africains parlent de l'Afrique d'une manière collégiale, d'une manière sage, avec lucidité. Nous allons prendre nos décisions qui sont bénéfiques pour l'Afrique. Sans un appel à la cohésion africaine, il a en outre rendu un vibrant hommage au peuple congolais et surtout au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son sens de panafricanisme. Remercier le peuple congolais, les hautes autorités congolaises, au premier rang, son Excellence M. Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, est un grand homme panafricain, un homme qui s'en soucie de l'Afrique, de son peuple. Nous avons demandé pour finir à tous les délégués de tous les pays de soutenir leurs gouvernants, leur peuple, dans le sens, dans la direction de l'Afrique. Au cours de cette dernière journée marquant la clôture de travaux de la 84e session, les rapports de finale des travaux a été adopté. Il a été par ailleurs annoncé que le président du Sénat de la RDC, Jean-Michel Sama-Lukonde, prend le règne du comité exécutif de l'UPA comme président entrant. Le président sortant a salué les qualités managériales de Jean-Michel Sama-Lukonde avant de lui souhaiter la santé, la patience, la sagesse et la lucidité.
que cette 84e session qui s'est clôturée le mercredi 19 novembre visait à consolider les acquis institutionnels de l'UPA, à renforcer la solidarité et à la coopération interparlementaire africaine. Le comité de femmes parlementaires de l'Union parlementaire africaine UPA a tenu ce jeudi 20 novembre 2025 une réunion en marge de la 84e session du comité exécutif et de la 47e conférence de présidents de parlement de l'UPA qui se tiennent à Golden Tulip à Kinshasa. Cette réunion axée autour du thème « La gouvernance du numérique au service des droits de la femme » a été une occasion pour les femmes parlementaires de l'UPA de plaider pour le renforcement de capacités numériques de femmes et pour leur accès aux technologies numériques. Cette réunion a été sanctionnée par une importante résolution constituée d'une panoplie de recommandations sur la gouvernance du numérique au service des droits de femmes. Résolution adoptée à l'unanimité par les femmes membres de l'UPA. Elle sera soumise le 21 à la conférence de présidents pour approbation et validation. Dans son mot de bienvenue, Madame Tayeb Wassila, députée à l'Assemblée nationale populaire de l'Algérie et présidente du comité de femmes parlementaires de l'UPA, a d'entrée de jeu remercié les autorités et le peuple de la République démocratique du Congo ainsi que les femmes parlementaires congolaises pour toutes les marques d'attention et de sympathie à l'endroit des délégués issus de différents pays de l'UPA. Revenant sur les thèmes de cette réunion, la présidente du comité de femmes parlementaires de l'UPA a fait savoir que les droits de la femme et la gouvernance numérique sont intrinsèquement liés. La gouvernance numérique qui englobe l'accès, l'utilisation et la gestion des technologies numériques a un impact significatif sur la réalisation de l'égalité de sexe. Il est crucial que les femmes participent activement à la définition des politiques numériques et qu'elles aient accès aux technologies et compétences numériques pour s'épanouir dans un monde de plus en plus digitalisé, a déclaré Tayeb Wassila. Pour maximiser l'impact positif du numérique, la présidente du comité de femmes parlementaires de l'UPA a souligné la nécessité de mettre en œuvre les politiques inclusives, de renforcer les capacités numériques de femmes et de garantir leur sécurité en ligne. Plusieurs femmes parlementaires de différents pays membres de l'UPA ont pris tour à tour la parole pour démontrer l'importance du numérique qui constitue un levier de promotion de droits de femmes en Afrique. Dans la résolution sanctionnant cette réunion, il a été recommandé, entre autres, de combler les fossés en matière d'accès numérique et des compétences, car dans le pays les moins avancés, seuls 25% ont accès à l'Internet et majoritairement les hommes. Les femmes parlementaires ont recommandé la formation au numérique, notamment un enseignement au numérique dès le plus jeune âge. Elles ont aussi plaidé pour la création des technologies qui répondent aux besoins de femmes et encouragent les femmes et les filles dans le filière ayant trait au numérique. À l'issue de l'élection du nouveau bureau, Madame Fouda Arada Izedini du Tchad a été élue par consensus présidente. Madame Aïssata du Niger a été quant à elle élue vice-présidente et Madame Aminata Sangara du Mali a été élue rapporteure. Je tiens à remercier très sincèrement la plus haute autorité de ce pays de nous avoir permis de travailler ici au niveau de Kinshasa pour la 84e session et la 47e conférence des présidents qui va se tenir demain. Je suis plus que satisfaite. Je suis très contente. Je suis honorée par mes collègues d'avoir été désignée à la tête de ces caucus. Ces caucus que je rêve de les voir, un caucus de solidarité, d'innovation. Surtout comme vous l'avez vu ce matin, nous avons discuté sur le thème du numérique. Le numérique a ses avantages et ses inconvénients. Nous allons tous se réunir, mettre nos efforts pour bénéficier
des intérêts du numérique. Parce que sans le numérique, l'Afrique ne va pas avancer. Toutes les femmes parlementaires présentes dans la salle ont reçu chacune un souvenir leur offert par le président des 2 chambres du Parlement de la République démocratique du Congo. Rappelons que la 84e session du comité exécutif de l'UPA a été clôturée mercredi 19 novembre 2025. Cette réunion du comité de femmes parlementaires de l'UPA précède la 47e conférence de présidents de Parlement de l'UPA qui s'ouvrira le vendredi 21 novembre. En marge de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine qui s'est ouverte mardi 18 novembre 2025 à Kinshasa, le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé-Kyenge, a reçu tour à tour les différentes délégations de l'UPA, notamment celle du Maroc, conduite par Rachid Talbi El Habani, président de la Chambre de représentants du Maroc. Je suis ravi d'avoir été reçu par son Excellence, Monsieur le Président du Sénat. C'était un moment très fort parce que on a passé en revue l'histoire qui lie les 2 pays, 2 grandes nations, la RDC et le Maroc, depuis longtemps, et que la RDC a toujours soutenu le Maroc et le Maroc soutient toujours la RDC. Nous sommes des pays frères, amis. On n'a pas de points de divergence, on n'a que des points parce que nous défendons les principes et des valeurs universelles. Une autre délégation reçue par Jean-Michel Samalou Kondé-Kyenge est celle de l'Algérie qui a également jeté 2 fleurs à la RDC pour avoir pris à bras le corps cette organisation d'envergure africaine. Mais bien avant cette audience, les parlementaires venus des différents pays africains pour participer à la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine à Kinshasa ont visité les mémorials du génocide congolais pour de gains économiques dits génocost. Aussitôt arrivés sur le lieu, les services de Fonarev ont fourni des explications claires et nettes sur les mémorials. Avec un cœur compatissant, quelques parlementaires ont eu séance tenante à déposer leurs gerbes de fleurs en hommage aux victimes. Nous avons appelé cet espace l'espace le mur des millions. Rappelons que la 84e session du comité exécutif de l'UPA a été ouverte mardi 18 novembre 2025 à Golden Tulip Hotel à Kinshasa en présence du président du comité exécutif de l'UPA, de présidents de 2 chambres du Parlement, de la RDC, des présidents de Parlement d'Afrique, des députés et sénateurs membres de l'UPA. Cette 84e session qui s'est clôturée ce mercredi 19 novembre visait à consolider les acquis institutionnels de l'UPA, à renforcer la solidarité et la coopération interparlementaire en Afrique. Ce jeudi 20 novembre se tiendra la réunion de femmes parlementaires de l'UPA et le vendredi 21 novembre interviendra l'ouverture solennelle de la 47e conférence de présidents de Parlement de l'UPA. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a présidé une importante séance de plaidoyer dédiée à la mobilisation des acteurs institutionnels, techniques et financiers à faveur de la mise en œuvre de la stratégie PEN+ en République démocratique du Congo. L'objectif commun étant de renforcer la prévention, la prise en charge et la surveillance des maladies non transmissibles au niveau le plus proche de la population. Il est donc important pour nous aujourd'hui de mobiliser notre pays, d'avoir notre premier secteur qui est celui de la santé, au travers notamment le programme de surveillance épidémiologique, mais aussi au travers des autres programmes spécifiques qui sont le programme de lutte contre le diabète, le programme de lutte contre les maladies cardiovasculaires, le programme de lutte contre le cancer. Au travers de tous ces programmes spécialisés, nous engageons notre pays dans une dynamique de réponse structurée à ces maladies. Mais nous engageons aussi l'État dans son contexte multisectoriel parce que énormément de facteurs ne dépendent pas seulement du secteur de la santé, mais dépendent aussi des autres secteurs
de la gouvernance du pays. Signalons par ailleurs que la séance des plaidoyers marque une étape importante dans la consolidation d'une réponse nationale solide, cohérente et multisectorielle contre les maladies non transmissibles. Le ministre a appelé l'ensemble des acteurs à redoubler d'efforts pour améliorer l'espérance de vie de la population, prévenir les maladies, offrir des soins accessibles et suivre efficacement les patients. L'enclavement de la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, au centre-est de la République démocratique du Congo, occasionne la vie chère dans ce coin du pays. Les produits de première nécessité, les articles manufacturés et le carburant sont devenus très chers. Les routes nationales et provinciales étant impraticables, le ravitaillement dépend exclusivement de l'avion, a laissé entendre ce vendeur de carburant, Didier Kikungwa. Bei inapanda paske essence iko inagawa sana kuile njia ile ya Bamanga ile yenyewe naleta ile yote ni ile njia ni ngumu sana kwa kutosha essence kule ifike hapa ni retard kutoka Kisangani paka Ubundu iko eneza hata 3 mois 4 mois mais kisha fika Ubundu hapa Ubundu na hapa ni 4 jours. Periode ya mvula itapanda paske njia kule itakuwa mbaya, njia itachafuka, wa retard itakuwa mitoni tutayala mwile njia ya poli bapitaka. Depuis près de 4 mois, le trafic ferroviaire est en arrêt, rendant la situation encore plus grave. Tunaanza kutembelea kia bato. Unabeba motoka Lubumbashi jusqu'à Mulongo tunafika Kongolo. Kufika Kongolo pale, juu upate wagon. Ba responsable biko savile benyewe abakuwaka angaje juu banapataka salaire. Paka bo benyewe juu biko wanajiapproprier na mawagon. Juu biko bianje kuingia huko. Mimi nitoka Lubumbashi depuis mwezi wa 6 kemadoni kwa. Maana société inabaki hapa ni ya Bachinois. Pour le député provincial Florent Abeli-Choma, l'enclavement du Maniema freine l'économie, asphyxie le commerce et alourdit le panier de la ménagère. Voie qui ouvre la province vers la province de la Chopo. Nous pouvons aller vers le Katanga à travers le train, mais ce train n'est plus praticable parce que à tout moment il y a des déraillements. Le train arrive de manière irrégulière dans la ville. Avec la province de la Chopo, nous ne sommes plus connectés par la route. Nous sommes également reliés par la province de la Chopo par le fleuve. De ce côté-là, il y a une portion de Ubundu à Kisangani. Cette voie n'est non plus praticable. Ceci est un cri d'alarme lancé par la population de Kindu. La réhabilitation des routes et la reprise régulière du trafic ferroviaire sont vivement attendues pour alléger le panier de la ménagère.